Lettre aux Hébreux, chapitre 1. Autrefois, Dieu apparut aux ancêtres par les prophètes, et il leur a parlé souvent et de mille manières. Maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde, et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. La beauté de la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est, et sa parole puissante soutient le monde. Il a lavé les êtres humains de leurs péchés, puis il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu très puissant. Ce Fils est bien plus important que les anges. En effet, Dieu lui a donné un nom plus grand que leur nom. Il n'a jamais dit à un ange « Tu es mon fils. Aujourd'hui, moi, je suis devenu ton père. » Il n'a jamais dit non plus à un ange « Moi, je serai un père pour lui, et lui sera un fils pour moi. » Mais quand Dieu a envoyé son Fils premier-né dans le monde, il a dit « Tous les anges de Dieu doivent l'adorer. » Voici ce que Dieu a dit au sujet des anges. Les anges me servent comme les vents et vont aussi vite que les éclairs. Mais Dieu a dit à son Fils, « Ô Dieu, ton pouvoir de roi durera toujours. Tu gouvernes ton peuple avec justice. Tu aimes ce qui est juste. Tu détestes le mal. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a choisi pour lui, en versant sur ta tête une huile de fête. Il t'a préféré à tes amis. » Dieu a dit aussi, « Au commencement, c'est toi, Seigneur, qui as créé la terre, et tes mains ont formé le ciel. Tout cela disparaîtra, mais toi, tu es toujours là. Le ciel et la terre s'useront comme des habits. Tu les plieras comme un vêtement. Oui, ils seront changés comme des habits. Mais toi, tu restes toujours le même, et ta vie ne finit pas. » Dieu n'a jamais dit à un ange « Viens t'asseoir à ma droite. Je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. » Est-ce que les anges ne sont pas tous des esprits qui servent Dieu? Dieu les envoie en mission. Ils aident ceux qui doivent entrer en possession du salut. Hébreux chapitre 2. C'est pourquoi faisons davantage attention aux paroles que nous avons entendues. Sinon, nous allons nous tromper de chemin. La parole que Dieu a donnée par l'intermédiaire des anges a prouvé sa valeur. Certains ne l'ont pas respectée, ils n'ont pas obéi, et ils ont tous reçu la punition qu'ils méritaient. Alors nous, comment éviterons-nous la punition si nous passons à côté d'un salut si grand? Ce salut, c'est le Seigneur qui a commencé à l'annoncer. Puis, ceux qui ont entendu parler de ce salut ont continué à nous prouver sa valeur. Dieu lui-même a montré que leurs paroles étaient vraies par des signes étonnants, des faits extraordinaires et toutes sortes d'actions puissantes, et aussi en distribuant les dons de l'Esprit Saint comme il l'a voulu. Nous parlons du monde qui doit venir. Ce n'est pas aux anges que Dieu a donné le pouvoir sur ce monde. En effet, dans les livres saints, on dit plutôt ceci. « Ô Dieu, que sont les êtres humains pour que tu penses à eux? Qu'est-ce qu'ils sont pour que tu t'occupes d'eux? Tu les as placés en dessous des anges
pendant quelque temps. Tu les as couverts de gloire et d'honneur. Tu as tout mis à leurs pieds, sous leur autorité. Dieu a donné aux êtres humains le pouvoir sur toute chose. Il n'a donc rien laissé en dehors de leur pouvoir. Pourtant, aujourd'hui, nous le voyons bien, les humains n'ont pas encore pouvoir sur tout. Mais qu'est-ce que nous voyons aussi? Jésus a été pendant quelque temps en dessous des anges, mais maintenant, il est couvert de gloire et d'honneur. Pourquoi? Parce qu'il a souffert et parce qu'il est mort. Et grâce à la bonté de Dieu, Jésus est mort pour tous les êtres humains. C'est Dieu qui a fait le monde, et le monde existe pour lui. Or, il a voulu qu'un grand nombre de ses enfants participent à sa gloire. Puisque c'est Jésus qui les sauve, il fallait que Dieu le rende parfait au moyen de la souffrance. Jésus purifie les humains de leurs péchés. Eh bien, celui qui rend pur et ceux qui sont devenus purs ont tous le même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. En effet, Jésus dit à Dieu: « J'annoncerai ton nom à mes frères et à mes sœurs. Au milieu de l'assemblée, je chanterai tes louanges. » Jésus dit aussi: « Moi, j'aurai entièrement confiance en Dieu. » Et encore: « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ces enfants-là ont quelque chose en commun. Ce sont des êtres humains. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir. À cause de cela, Jésus lui aussi est devenu un être humain, pour enlever sa force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Les gens étaient comme des esclaves pendant toute leur vie, parce qu'ils avaient peur de la mort. En mourant, Jésus les a libérés. En effet, il ne vient pas aider les anges, mais il vient aider ceux qui sont de la famille d'Abraham. C'est pourquoi il devait ressembler entièrement à ses frères et à ses sœurs. Ainsi, il est devenu un grand prêtre plein de bonté et fidèle dans le service de Dieu pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Oui, Jésus a souffert lui-même et il a été tenté. Il peut donc aider ceux qui sont tentés. Hébreux chapitre 3. Frères et sœurs chrétiens, vous qui avez reçu l'appel de Dieu, regardez Jésus. Dieu l'a envoyé pour être notre grand prêtre, et c'est par lui que nous croyons. Autrefois, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. De même, comme Moïse, Jésus a été fidèle à Dieu, qui a fait de lui un grand prêtre. Mais Jésus reçoit plus de gloire que Moïse. En effet, celui qui construit une maison est plus honoré que la maison. Chaque maison est construite par quelqu'un, et celui qui construit tout, c'est Dieu. Autrefois, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Il était un serviteur et il devait être témoin de ce que Dieu allait dire. Mais maintenant, le Christ est fidèle comme fils, placé à la tête de la maison de Dieu. Sa maison, c'est nous, à une condition. Nous devons garder confiance et être fiers de ce que nous espérons. C'est pourquoi, comme l'Esprit Saint le dit, « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur, comme autrefois quand vous vous êtes révoltés contre lui. À ce moment-là, dans le désert, vous l'avez provoqué. » Et Dieu a dit, « Dans ce désert, vos ancêtres m'ont provoqué, pour voir ce que j'allais faire. Pourtant, ils avaient vu ce que j'avais fait pendant 40 ans,
Alors, je me suis mis en colère contre ces gens-là et j'ai dit, leur cœur se trompe sans cesse. Ils ne veulent pas connaître ce que j'attends d'eux. Dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Frères et sœurs, attention. Parmi vous, personne ne doit avoir un cœur mauvais qui ne croit pas, ni abandonner le Dieu vivant. Aujourd'hui, Dieu continue à vous appeler. Alors chaque jour, donnez-vous du courage les uns aux autres pendant que vous entendez cet appel. Ainsi le péché ne vous trompera pas et parmi vous personne ne refusera d'obéir. Nous travaillons maintenant avec le Christ, mais à une condition. Nous devons garder solidement jusqu'à la fin la confiance que nous avions quand nous sommes devenus croyants. Les livres saints disent: Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur comme autrefois quand vous vous êtes révoltés contre lui. Qui a entendu la voix de Dieu? Qui l'a fatigué? Ce sont tous ceux que Moïse a fait sortir d'Égypte. Dieu s'est mis en colère pendant 40 ans. Contre qui? Contre ceux qui ont péché, et ce sont les mêmes qui sont morts dans le désert. Dieu a fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Pour qui a-t-il fait ce serment? Pour ceux qui n'ont pas obéi. Et en effet, nous voyons ceci, ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu parce qu'ils n'ont pas cru. Hébreux chapitre 4. Mais Dieu nous l'a promis. Nous entrerons dans son repos, et cette promesse est toujours valable. Alors attention, personne parmi vous ne doit penser qu'il arrive trop tard. On nous a annoncé la bonne nouvelle comme à nos ancêtres, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien. Quand ils l'ont entendue, ils ne l'ont pas reçue en croyant en elle. Nous avons cru. Nous pouvons donc entrer dans le repos de Dieu. Dieu l'a dit. Dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Pourtant, Dieu a fini son travail depuis la création du monde. En effet, dans les livres saints, on dit au sujet du 7e jour: Et Dieu s'est reposé le 7e jour de tout son travail. Dieu en parle aussi quand il dit: Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Ceux qui ont reçu la bonne nouvelle les premiers n'ont pas obéi. Alors, ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. D'autres peuvent donc encore y entrer. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour et il l'appelle aujourd'hui. Il a parlé de ce jour-là beaucoup plus tard, par la bouche de David, dans le texte déjà cité. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur. Si Josué avait conduit le peuple dans le repos de Dieu, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Cela veut dire qu'il y a encore un repos pour le peuple de Dieu. Il ressemble au repos du 7e jour. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose, lui aussi, de son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. C'est pourquoi, cherchons de tout notre cœur à entrer dans ce repos. Ainsi, personne ne tombera en suivant le mauvais exemple de ceux qui n'ont pas obéi. La parole de Dieu est vivante. Elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur,
jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Rien n'est caché pour Dieu. Tout ce qu'il a fait se présente ouvertement devant ses yeux. Son regard découvre tout, et c'est à lui que nous devons rendre compte. Nous avons un grand prêtre puissant qui est arrivé jusqu'à Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Alors, gardons solidement ce que nous croyons. Le grand prêtre que nous avons est capable de souffrir avec nous de nos faiblesses. En effet, comme nous, il a été tenté en toutes choses, mais lui n'a pas péché. Approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon, nous trouverons son amour, et ainsi il nous aidera au bon moment. Hébreux chapitre 5. Chaque grand prêtre est choisi parmi les êtres humains. Il est chargé de servir Dieu en leur faveur. Il offre les dons et les sacrifices pour les péchés. Le grand prêtre a lui-même beaucoup de faiblesses. Il peut donc comprendre les ignorants et ceux qui se trompent. Parce qu'il est faible, il doit offrir des sacrifices pour les péchés, non seulement pour le peuple, mais aussi pour lui-même. Personne ne peut se donner l'honneur d'être grand prêtre. C'est Dieu qui appelle à cela, comme il a appelé Aaron. Pour le Christ, c'est pareil. Ce n'est pas lui qui s'est donné la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu qui a dit « Tu es mon fils. Aujourd'hui, moi, je suis devenu ton père. » Dieu a dit encore « Tu es prêtre pour toujours, à la façon de Melchisédek. » Le Christ, pendant sa vie sur terre, a adressé à Dieu des prières et des supplications avec de grands cris et des larmes. Il a prié Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et Dieu l'a écouté parce qu'il est resté fidèle. Le Christ est le Fils de Dieu, c'est vrai, mais par toutes ses souffrances, il a appris à obéir. Dieu l'a rendu parfait. Alors maintenant, ceux qui obéissent au Christ reçoivent par lui le salut qui dure toujours. Oui, Dieu l'a établi grand prêtre à la façon de Melchisédek. À ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire, mais elles sont difficiles à expliquer. En effet, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous aviez le temps de devenir des maîtres, mais maintenant, vous avez besoin qu'on vous apprenne de nouveau les premières vérités de l'enseignement de Dieu. Vous n'êtes plus capable de manger de la nourriture solide. Vous avez besoin de lait. Celui qui continue à boire du lait, c'est un bébé. Il ne peut donc pas discuter de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est pour les adultes. Par leur expérience, ils ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Hébreux chapitre 6. C'est pourquoi, laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ et passons à un enseignement d'adulte. Ne revenons pas sur ce qui fait la base de cet enseignement. Abandonner les actions qui conduisent à la mort et croire en Dieu. Les baptêmes et l'imposition des mains, le réveil des morts et le jugement définitif. Nous allons donc présenter un enseignement d'adulte, si Dieu le permet. Prenons le cas de ceux qui sont retombés dans une vie mauvaise. Ils ont été éclairés par la lumière de Dieu. Ils ont goûté au don du ciel et ils ont reçu l'Esprit Saint. Ils ont aimé la belle parole de Dieu. Ils ont senti la puissance des forces du monde qui vient. Et pourtant, ils sont retombés dans une vie mauvaise. Ces gens-là, on ne peut pas les amener une deuxième fois à changer leur vie. En effet,
il cloue de nouveau le Fils de Dieu sur la croix et il donne aux autres l'occasion de l'insulter. Prenons l'exemple d'un champ. Sa terre boit l'eau des nombreuses pluies qui tombent. Elle produit des plantes utiles à ceux qui la font cultiver. Alors Dieu bénit cette terre. Mais si elle produit des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Dieu va bientôt la rejeter et on finira par y mettre le feu. Nous parlons ainsi, mais en même temps nous sommes sûrs que vous, frères et sœurs très aimés, vous êtes sur la bonne route, celle qui conduit au salut. Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas oublier ce que vous faites, ni l'amour que vous avez montré pour lui. Vous avez montré cet amour autrefois, en servant les autres chrétiens, et vous le faites encore maintenant. Nous souhaitons seulement que chacun de vous reste actif jusqu'à la fin. Alors, tout ce que vous espérez se réalisera. Ne devenez pas paresseux, mais vivez comme ceux qui croient et qui sont patients. Ceux-là reçoivent les biens que Dieu a promis. Quand Dieu a fait la promesse à Abraham, il l'a faite avec un serment. Mais personne n'était plus grand que Dieu pour être témoin de ce serment. Alors Dieu l'a fait par lui-même. Il a dit : « Oui, vraiment, je te bénirai et je te donnerai une grande famille. » Abraham a attendu avec patience et il a reçu ce que Dieu lui avait promis. Quand les gens font un serment, ils ont besoin d'un témoin plus grand qu'eux. Le serment rend leur parole sûre, et ainsi, on ne peut plus dire le contraire. Avec Abraham, c'est la même chose. Sa famille devait recevoir les biens promis par Dieu. Dieu a voulu montrer clairement qu'il ne changerait jamais d'avis. C'est pourquoi il a ajouté un serment à sa promesse. Une promesse et un serment, voilà deux choses qu'on ne peut pas changer. Dans sa promesse et dans son serment, Dieu ne peut donc absolument pas mentir, et cela nous encourage beaucoup. Ainsi, nous avons tout laissé pour saisir l'espérance qui nous est offerte. Pour notre vie, cette espérance est comme une ancre. Elle traverse même le rideau du temple dans le ciel et elle est fixée solidement. C'est là que Jésus est entré avant nous et pour nous. Il est devenu grand prêtre pour toujours, à la façon de Melchisédek. Hébreux chapitre 7. Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Abraham revenait du combat où il avait vaincu les rois. Melchisédek est allé à sa rencontre et il a béni Abraham. Et Abraham lui a donné un dixième de tout ce qu'il avait pris. Le nom de Melchisédek veut dire roi de justice. De plus, Melchisédek est roi de Salem, et cela veut dire roi de paix. On ne connaît pas son père, ni sa mère, ni ses ancêtres. On ne parle pas de sa naissance ni de sa mort. Il ressemble au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Voyez combien Melchisédek est important. Même Abraham, notre ancêtre, lui a donné un dixième de ce qu'il avait gagné dans la bataille. La loi de Moïse commande ceci aux prêtres de la famille de Lévi. Ils doivent demander au peuple d'Israël un dixième de tout ce qu'il a. Ils le demandent au peuple, c'est-à-dire à leurs frères, qui sont pourtant de la famille d'Abraham. Or, Melchisédek, lui, n'appartenait pas à la famille de Lévi. Et pourtant, il a reçu d'Abraham un dixième de ce qu'il avait gagné. Et Melchisédek a béni celui qui avait reçu les promesses de Dieu. Sans aucun doute, c'est le plus grand qui bénit le plus petit. Les prêtres qui reçoivent un dixième des biens du peuple, ce sont des hommes qui doivent mourir un jour.
Melchisédek aussi a reçu un dixième des biens. Mais lui, il est toujours vivant, comme les livres saints le disent. Ce sont les fils de la famille de Lévi qui reçoivent un dixième des biens du peuple. Pourtant, on peut dire que Lévi, lui aussi, a payé cet impôt par l'intermédiaire d'Abraham. En effet, Abraham est son ancêtre. Et d'une certaine façon, Lévi était déjà dans le corps de son ancêtre quand Abraham a rencontré Melchisédek. Dans la loi du peuple d'Israël, ce sont les fils de la famille de Lévi qu'on doit choisir comme prêtres. Ils sont prêtres à la façon d'Aaron. Mais leur façon d'être prêtre n'était pas parfaite. Sinon, pourquoi avoir un autre prêtre à la façon de Melchisédek? Cela ne serait pas nécessaire. Or, si la façon d'être prêtre n'est plus la même, la loi aussi doit changer. Ces paroles sont dites au sujet de notre Seigneur. Lui, il appartient à une autre tribu. Et dans cette tribu, personne ne s'est jamais occupé du service de l'autel. Tout le monde le sait, notre Seigneur est né dans la tribu de Juda. Eh bien, Moïse n'a pas parlé de cette tribu quand il a parlé des prêtres. Voici pourquoi les choses sont encore plus claires. Un autre prêtre est venu et il ressemble à Melchisédek. Il n'est pas prêtre selon une règle et selon des commandements humains. Il est devenu prêtre par la puissance d'une vie qui ne peut pas finir. C'est vrai, les livres saints le disent. Tu es prêtre pour toujours, à la façon de Melchisédek. L'ancienne règle était imparfaite et inutile. Alors on l'a supprimée. La loi de Moïse n'a rien produit de parfait, mais une espérance meilleure nous est donnée, et par elle, nous approchons de Dieu. De plus, il y a eu un serment. Les autres sont devenus prêtres sans serment. Mais pour Jésus, Dieu a fait un serment quand il lui a dit « Le Seigneur a fait ce serment, et il ne reprendra pas sa parole. Tu es prêtre pour toujours. » C'est pourquoi, avec Jésus, nous sommes sûrs d'avoir une alliance meilleure. Il y a encore une différence. Les autres prêtres ont été très nombreux parce que la mort les empêchait de rester toujours prêtres. Mais Jésus, lui, vit pour toujours, et jamais personne d'autre ne sera prêtre à sa place. C'est pourquoi il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu avec son aide. En effet, Jésus est toujours vivant, il peut donc toujours prier Dieu pour eux. Jésus est le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, innocent et sans faute. Il est séparé des pécheurs et Dieu l'a placé plus haut que tout. Jésus n'est pas comme les autres grands prêtres. Il n'a pas besoin d'offrir des sacrifices chaque jour. D'abord pour ses péchés à lui, ensuite pour ceux du peuple. Il a offert un sacrifice une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes imparfaits. Mais le serment de Dieu qui vient après la loi établit comme grand prêtre le Fils devenu parfait pour toujours. Hébreux chapitre 8. Voici le point le plus important de ce que nous voulons dire. Nous avons bien un tel grand prêtre. Il s'est assis dans les cieux, à la droite du Dieu très-puissant. Il accomplit son service dans le lieu saint, c'est-à-dire dans la vraie tente. C'est le Seigneur qui l'a planté, ce n'est pas un être humain. Chaque grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Jésus, lui aussi, doit donc avoir quelque chose à offrir. Si le Christ était sur la terre, il ne serait même pas prêtre. En effet, il y a ici déjà des prêtres qui offrent des dons, comme la loi de Moïse le demande.
Ces prêtres servent dans le temple, mais ce qu'ils font est au service de la copie, de l'ombre, de ce qui existe en réalité dans les cieux. En effet, quand Moïse s'est mis à construire la tente, Dieu lui a dit : « Regarde, tu feras tout suivant le modèle que je t'ai montré sur la montagne. » Jésus, lui, est chargé d'un service beaucoup plus important que celui des autres prêtres. En effet, il sert d'intermédiaire pour une alliance meilleure, établie sur des promesses meilleures. La première alliance n'était pas sans défaut. Sinon, c'était inutile de la remplacer par une deuxième. Mais en fait, voici ce que Dieu reproche à son peuple. Le Seigneur dit : « Les jours viennent où je vais faire une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et avec le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. » Le Seigneur dit encore : « Ils n'ont pas été fidèles à mon alliance. Alors, moi aussi je les ai laissés. » Le Seigneur ajoute : « Voici l'alliance que je vais faire avec le peuple d'Israël après ces jours-là. Je mettrai mes lois dans leur intelligence. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'aura plus à enseigner quelqu'un de son pays ou son frère. » En effet, on n'aura plus besoin de lui dire : « Connais le Seigneur. Tous me connaîtront. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand. Je pardonnerai leurs fautes. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Quand Dieu parle d'une alliance nouvelle, il rend ancienne la première alliance. Et ce qui est ancien et qui devient vieux, cela va bientôt disparaître. Hébreux chapitre 9. La première alliance avait des règles pour le culte et un lieu réservé à Dieu sur la terre. Pour cela, on avait planté une tente. Dans la première partie, appelée le lieu saint, il y avait le chandelier et la table avec les pains offerts à Dieu. Puis, derrière le deuxième rideau, c'était l'autre partie de la tente. On l'appelait le lieu très saint. Là, il y avait un autel en or pour brûler les parfums. Il y avait aussi le coffre de l'Alliance, tout couvert d'or. Ce coffre contenait un récipient en or, rempli de manne, et le bâton d'Aaron, qui avait fleuri. De plus, il contenait les pierres où les paroles de l'Alliance étaient gravées. Au-dessus du coffre, il y avait les statues des chérubins glorieux qui indiquaient la présence de Dieu. Leurs ailes couvraient de leur ombre le couvercle du coffre. Mais ce n'est pas le moment d'entrer dans les détails. La tente se compose donc de deux parties. Les prêtres entrent tous les jours dans la première partie de la tente pour célébrer le culte. Mais seul le grand prêtre entre dans la deuxième partie de la tente et seulement une fois par an. À cet endroit, il doit apporter du sang d'animal et l'offrir à Dieu pour lui-même et pour les fautes du peuple. Voici ce que le Saint-Esprit veut montrer par là. Le chemin du lieu très saint n'est pas encore ouvert tant que la première partie de la tente existe. C'est une image pour aujourd'hui. Elle veut dire ceci: les dons et les sacrifices offerts à Dieu ne peuvent pas rendre parfait le cœur de celui qui célèbre ce culte. Ce sont seulement des règles humaines au sujet de la nourriture, de la boisson, des différents bains qui rendent purs. Ces règles étaient valables jusqu'au moment où Dieu allait changer les choses.
Mais le Christ est venu comme grand prêtre pour nous accorder les biens qui sont déjà là. Il est passé par une tente plus grande et plus parfaite. Celle-ci n'a pas été faite par des mains humaines, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas à notre monde créé. Le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, près de Dieu. Il n'a pas offert le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais il a offert son sang à lui, et il nous a libérés pour toujours. Selon la coutume, on répand le sang des boucs et des taureaux et les cendres d'une vache brûlées sur ceux qui ont fait une faute. Ensuite, leur corps est purifié de cette faute et ils peuvent de nouveau célébrer le culte. Si cela est vrai, le sang du Christ doit être encore beaucoup plus puissant. En effet, par l'Esprit Saint, le Christ s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Ainsi, il lavera notre conscience salie par des actions qui conduisent à la mort. Alors, nous pourrons servir le Dieu vivant. C'est pourquoi le Christ est l'intermédiaire pour une alliance nouvelle, un testament nouveau. Il est mort pour libérer les êtres humains des fautes commises quand ils étaient soumis à la première alliance. Alors ceux que Dieu a appelés peuvent recevoir les biens qu'il a promis et qui durent toujours. Quand il y a un testament, il faut prouver la mort de celui qui l'a fait. En effet, un testament est valable seulement après la mort. Quand celui qui l'a fait vit encore, le testament n'a pas de valeur. C'est pourquoi même la première alliance a dû commencer avec le sang. Devant tout le peuple, Moïse a lu d'abord tous les commandements, comme on les trouve dans la loi. Puis il a pris le sang des jeunes taureaux et des boucs avec de l'eau. Ensuite, il a jeté des gouttes de sang sur le livre de la loi et sur tout le peuple avec une petite branche et avec de la laine rouge. Et il a dit : Ceci est le sang de l'alliance que Dieu vous commande de respecter. Puis, de la même façon, il a jeté du sang sur la tente et sur tous les objets utilisés pour le service de Dieu. D'après la loi, presque tout devient pur avec le sang. Mais si on ne répand pas de sang, les péchés ne sont pas pardonnés. Si on doit purifier ainsi les copies de ce qui est dans les cieux, alors ce qui est dans les cieux a besoin de sacrifices bien meilleurs. En effet, le Christ n'est pas entré dans un temple fait par des mains humaines. Ce temple-là est seulement la copie du vrai lieu saint. Mais c'est dans le ciel même que le Christ est entré, où il se présente maintenant en notre faveur devant Dieu. Chaque année, le grand prêtre juif entre dans le lieu très saint, avec du sang qui n'est pas le sien. Mais le Christ, lui, n'est pas entré dans le ciel pour s'offrir plusieurs fois. Sinon, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. En fait, maintenant, en ces temps qui sont les derniers, le Christ s'est montré une fois pour toutes. De cette façon, il a détruit le péché en s'offrant lui-même en sacrifice. Les êtres humains meurent une seule fois. Ensuite, Dieu les juge. De même, le Christ s'est offert en sacrifice une seule fois pour enlever les péchés d'un grand nombre de personnes. Il se montrera une deuxième fois, non plus pour enlever le péché, mais pour sauver ceux qui l'attendent. Hébreux chapitre 10. La loi de Moïse ne reproduit pas exactement ce qui existe, elle est seulement l'ombre des biens qui seront donnés plus tard. Elle demande qu'on offre sans arrêt chaque année toujours les mêmes sacrifices. C'est pourquoi elle ne peut absolument pas rendre parfaits ceux qui s'approchent de Dieu. Sinon, ceux qui rendent ce culte à Dieu seraient lavés de leurs péchés une fois pour toutes. Ils ne se sentiraient plus du tout coupables et on n'offrirait plus aucun sacrifice.
Mais bien au contraire, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. Parce que le sang des taureaux et des boucs ne peut pas enlever les péchés. C'est pourquoi, au moment où le Christ va entrer dans le monde, il dit à Dieu: Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Les animaux brûlés sur l'autel et les sacrifices pour les péchés ne te plaisent pas. Alors je t'ai dit: Me voici, je viens faire ce que tu veux. C'est ce qui est écrit à mon sujet dans les livres saints. Le Christ dit d'abord: Tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'animaux brûlés sur l'autel, ni de sacrifice pour les péchés. Ils ne te plaisent pas. Et pourtant, la loi demande qu'on offre tous ces sacrifices. Le Christ dit ensuite: Me voici, je viens faire ce que tu veux. Le Christ supprime les anciens sacrifices. Il les remplace par le sien. Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait. Il a offert son corps une fois pour toutes, et nous sommes alors purifiés du péché. Chaque prêtre se tient debout tous les jours pour faire le service de Dieu. Il offre souvent les mêmes sacrifices, mais ceux-ci ne pourront jamais enlever les péchés. Au contraire, le Christ a offert un seul sacrifice pour les péchés. Puis il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Maintenant, il attend que Dieu mette ses ennemis sous ses pieds. Avec une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont purifiés du péché. L'Esprit Saint nous l'affirme aussi en disant d'abord: Le Seigneur dit: Voici l'alliance que je vais faire avec eux après ces jours-là. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. Puis il ajoute: Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs fautes. Quand les péchés sont pardonnés, on n'a plus besoin d'offrande pour les enlever. Frères et sœurs chrétiens, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint parce que Jésus a répandu son sang. Il a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son corps humain. Et nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable, et notre corps a été lavé dans une eau pure. Alors, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et en croyant avec assurance. Affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres, puisque, vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. Nous avons appris à connaître la vérité. Après cela, si nous péchons exprès, aucun sacrifice ne peut plus enlever les péchés. Il n'y a plus qu'à attendre en tremblant ce qui va arriver, c'est-à-dire le jugement et un feu terrible qui brûlera les ennemis de Dieu. Quand quelqu'un n'obéit pas à la loi de Moïse, 2 ou 3 témoins doivent dire s'il est coupable. Dans ce cas, on le tue sans pitié. Celui qui méprise le Fils de Dieu méritera une punition encore plus dure, n'est-ce pas? En effet, celui-là ne respecte pas le sang de l'alliance qu'il a purifié du péché. Il insulte l'Esprit Saint qui nous fait connaître la bonté de Dieu. Oui, nous connaissons celui qui a dit: À moi la vengeance. Je donnerai à chacun ce qu'il mérite. Il a dit aussi:
le Seigneur jugera son peuple. C'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Rappelez-vous ce qui s'est passé autrefois quand vous avez reçu la lumière de Dieu. Tout de suite après, vous avez beaucoup souffert et vous avez résisté en combattant durement. Ou bien, on vous a insulté et on vous a fait souffrir devant tout le monde. Ou encore, vous avez soutenu ceux qu'on traitait de cette façon. En effet, vous avez souffert avec ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, parce que vous le saviez. Vous possédiez une richesse plus grande et qui dure toujours. Alors, ne perdez pas votre confiance. Grâce à elle, vous recevrez une grande récompense. Vous avez besoin de patience pour faire ce que Dieu veut et obtenir ce qu'il promet. En effet, dans les livres saints, on lit « Encore un peu de temps, très peu de temps, et celui qui vient sera là. Il va venir bientôt. » Dieu dit « Celui qui croit en moi est juste, et par là, il aura la vie. Mais s'il retourne en arrière, je ne mettrai plus ma joie en lui. » Nous ne faisons pas partie de ceux qui retournent en arrière et qui se perdent. Nous croyons en Dieu et nous serons sauvés. Hébreux chapitre 11. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause de leur foi. Nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir de choses qu'on ne voit pas. Abel a cru en Dieu, alors il a offert un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Dieu l'a dit. Abel était juste parce qu'il a cru, et Dieu lui-même a accepté ses dons. Abel est mort, et pourtant à cause de sa foi, il parle encore. Enoch a cru en Dieu, alors il a été enlevé dans les cieux pour ne pas connaître la mort. On ne pouvait plus le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé près de lui. Les livres saints disent « Enoch a été enlevé ». Mais ils disent encore « Avant d'être enlevé, Enoch plaisait à Dieu ». On ne peut pas plaire à Dieu si on ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Noé a cru en Dieu. Dieu lui a annoncé des événements qu'on ne voyait pas encore. Alors Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Il a construit un bateau pour sauver sa famille. En faisant cela, il a condamné le monde et à cause de sa foi, Dieu a reconnu que c'était un homme juste. Abraham a cru en Dieu. Alors il a répondu à son appel, il a obéi. Il est parti vers un pays que Dieu devait lui donner à posséder. Et il est parti sans savoir où il allait. Abraham a cru en Dieu, alors il est allé habiter comme un étranger dans le pays promis par Dieu. Il a habité sous des tentes avec Isaac et Jacob. Eux aussi ont reçu la même promesse qu'Abraham. Abraham attendait la ville qui a des fondations solides, et c'est Dieu qui a fait les plans de cette ville. C'est lui qui l'a construite. Sarah a cru en Dieu, alors Dieu l'a rendue capable d'avoir un enfant. Pourtant, elle était très vieille, mais elle était sûre d'une chose, Dieu tient ses promesses. C'est pourquoi un seul ancêtre, Abraham, qui allait bientôt mourir, a donné la vie à une grande famille. Les enfants de cette famille sont aussi nombreux que les étoiles du ciel ou que les grains de sable au bord de la mer,
et on ne peut pas les compter. Tous ces gens sont morts en croyant en Dieu. Ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis, mais ils les ont vus et ils les ont salués de loin. Et ils ont affirmé qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. En affirmant cela, ils montraient clairement qu'ils cherchaient une patrie. Ils ne pensaient pas à celle qu'ils avaient quittée. Sinon, ils avaient bien le temps de retourner chez eux. En fait, c'est une patrie meilleure qu'ils cherchaient. C'est la patrie du ciel. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. En effet, il leur a préparé une ville. Abraham a cru en Dieu. Mais Dieu voulait voir ce qu'Abraham allait faire, et il lui a demandé d'offrir Isaac en sacrifice. Alors Abraham a offert son fils unique. Pourtant, il avait déjà reçu les promesses de Dieu. En effet, Dieu lui avait dit: « Par Isaac, tu auras des fils qui porteront ton nom. » Mais Abraham a pensé: « Dieu a même le pouvoir de réveiller quelqu'un de la mort. » C'est pourquoi Dieu lui a rendu son fils, comme si celui-ci revenait de la mort. Isaac a cru en Dieu. Alors, il a béni Jacob et Ésaü pour des événements à venir. Jacob a cru en Dieu. Alors, au moment de mourir, il a béni tous les fils de Joseph l'un après l'autre. Et en s'appuyant sur son bâton, il a adoré Dieu. Joseph a cru en Dieu. Alors, à la fin de sa vie, il a parlé du moment où les Israélites allaient quitter l'Égypte. Et il a donné des ordres pour dire ce qu'on devait faire de son corps. Les parents de Moïse ont cru en Dieu. Alors, quand leur fils est né, ils l'ont caché pendant 3 mois. Ils ont vu que l'enfant était beau. Ils n'ont pas eu peur de désobéir à l'ordre du roi. Moïse a cru en Dieu. Alors, quand il est devenu grand, il n'a pas voulu qu'on dise de lui: « Moïse est le fils de la fille du roi d'Égypte. » Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourtant, il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque temps, mais il n'aurait pas obéi à Dieu. Les trésors de l'Égypte étaient grands, mais pour Moïse, recevoir des insultes comme le Messie, cela avait beaucoup plus de valeur. En effet, il regardait plus loin, vers la récompense qu'il allait recevoir. Moïse a cru en Dieu, alors il a quitté l'Égypte sans avoir peur de la colère du roi. Il est resté solide, comme s'il voyait le Dieu invisible. Moïse a cru en Dieu, alors il a fait célébrer la Pâque, il a fait répandre du sang sur les portes. Ainsi, l'ange de la mort n'a pas touché au fils aîné des Israélites. Les Israélites ont cru en Dieu, alors ils ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche. Mais quand les Égyptiens ont essayé de passer, l'eau les a noyés. Les Israélites ont cru en Dieu. Alors ils ont fait le tour de Jéricho pendant 7 jours, et les murs de la ville sont tombés. Rahab, la prostituée, a cru en Dieu. Alors on ne l'a pas tuée avec les ennemis de Dieu, parce qu'elle avait bien accueilli les espions israélites. Qu'est-ce que je peux dire encore? Le temps va me manquer pour parler en détail de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et des prophètes. Parce que ces hommes ont cru en Dieu, ils ont vaincu les royaumes. Ils ont fait ce qui est juste. Ils ont reçu ce que Dieu avait promis. Ils ont fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents. Ils ont évité d'être tués par l'épée. Ils sont tombés malades et ils ont retrouvé des forces. Pendant les guerres, ils ont été courageux. Ils ont repoussé les armées étrangères. Des femmes ont cru en Dieu.
Alors elles ont retrouvé leurs morts, parce que ceux-ci sont revenus à la vie. D'autres hommes ont été torturés, mais ils n'ont pas voulu qu'on les libère. En effet, ils préféraient revenir de la mort à une vie meilleure. D'autres ont supporté des insultes et des coups de fouet. On a attaché certains avec des chaînes et on les a mis en prison. On les a tués en leur jetant des pierres, ou bien on les a sciés en deux, ou on les a tués par l'épée. D'autres sont allés ici et là, habillés avec des peaux de mouton ou des peaux de chèvre. Il manquait de tout. On les faisait beaucoup souffrir et on les traitait vraiment mal. Pourtant, le monde n'était pas digne de ces gens-là. Ils sont allés ici et là, dans les déserts, dans les montagnes, dans les abris des rochers et dans les trous de la terre. Ils ont tous cru en Dieu. C'est pour cela qu'on les a donnés un exemple, mais ils n'ont pas reçu ce que Dieu avait promis. En effet, Dieu avait prévu quelque chose de meilleur encore pour nous. C'est pourquoi il ne devait pas devenir parfait sans nous. Hébreux chapitre 12. Cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc nous aussi tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. Regardons toujours Jésus, celui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir, et maintenant il est assis à la droite de Dieu. Oui, pensez à Jésus. Les pécheurs étaient contre lui, mais il a tout supporté. Alors ne vous laissez pas abattre par le découragement. En combattant contre le péché, vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort. Vous avez oublié le conseil que Dieu vous donne comme à des fils. Mon fils, quand le Seigneur te corrige, fais attention. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il frappe tous ceux qui le reconnaissent comme ses fils. C'est pour être corrigé que vous souffrez. Dieu vous traite comme ses fils. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si Dieu ne vous corrige pas comme tous ses enfants, vous êtes des enfants illégitimes. Vous n'êtes pas de vrais fils. Nous avons eu des pères sur cette terre. Ils nous ont corrigés et nous les respections. Alors, c'est sûr, nous devons obéir davantage à Dieu notre Père pour avoir la vie. Oui, nos pères nous corrigeaient pendant quelque temps selon leurs idées à eux. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige. Il veut nous rendre saints comme lui. Au moment où on nous corrige, cela ne fait pas plaisir. On est triste. Mais plus tard, ceux qui ont été formés de cette façon deviennent justes et trouvent ainsi la paix. C'est pourquoi, redressez vos bras fatigués et rendez plus fort vos genoux tremblants. Faites de bonnes pistes pour vos pieds. Alors, celui qui boite ne se tordra pas la cheville, au contraire, il guérira. Cherchez à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Attention, personne ne doit refuser ce que Dieu fait pour lui. Parmi vous, aucune plante amère ne doit pousser pour troubler la communauté avec son poison. Attention, ne couchez pas avec n'importe qui. Respectez les choses saintes. Ne faites pas comme Ésaü qui, pour un seul repas, a vendu son droit de fils aîné. Plus tard, vous le savez, il a voulu recevoir la bénédiction de son père, mais il a été rejeté. Il a essayé en pleurant d'amener son père à changer d'avis, mais il n'a pas réussi. Quand vous vous êtes approché de Dieu,
Vous n'êtes pas venu vers une montagne qu'on pouvait toucher. Il n'y avait pas de grand feu, pas d'obscurité, pas de nuit, pas d'orage. Vous n'avez entendu ni le son de la trompette, ni le bruit de parole. Les Israélites qui ont entendu ce bruit ont refusé d'écouter un mot de plus. Ils n'ont pas pu supporter cet ordre. Celui qui touchera la montagne, même si c'est un animal, on le tuera en lui jetant des pierres. Ce qu'on voyait était effrayant. Alors Moïse a dit : Je suis effrayé et je tremble. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la ville du Dieu vivant. C'est la Jérusalem du ciel où des millions d'anges sont en fête. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés de Dieu, qui ont leur nom écrit dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, qui juge le monde entier. Vous vous êtes approchés des personnes justes, qui sont devenues parfaites. Vous vous êtes approchés de Jésus, qui a répandu son sang pour nous rendre purs. Il est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle que Dieu a faite avec nous, et son sang est plus puissant que celui d'Abel. Attention, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Sur la terre, Moïse a averti les Israélites, mais ils ont refusé de l'écouter, et ils n'ont pas échappé à la punition. Nous, c'est du ciel que Dieu nous parle. Si nous lui tournons le dos, nous serons punis, c'est sûr. Autrefois, la voix de Dieu a fait trembler la terre. Aujourd'hui, Dieu nous fait cette promesse. Encore une fois, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots, encore une fois, annoncent ceci. Les choses créées qui peuvent être bouleversées disparaîtront. Ainsi, les choses qui ne peuvent pas être bouleversées continueront à exister. Nous recevons un royaume qui ne peut pas changer. Alors, remercions Dieu et servons-le d'une façon qui lui plaise, avec confiance et respect. Oui, notre Dieu est un feu qui détruit. Hébreux chapitre 13. Continuez à vous aimer comme des frères et sœurs chrétiens. N'oubliez pas de bien recevoir ceux qui viennent chez vous. Quelques-uns, en faisant cela, ont reçu des anges sans le savoir. Pensez aux prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux. Pensez à ceux qu'on torture, comme si c'était vous qu'on torturait. Tous doivent respecter le mariage. Mari et femme doivent rester fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera ceux qui couchent avec n'importe qui et ceux qui sont adultères. Ne soyez pas attachés à l'argent. Soyez contents de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit : Non, je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Alors nous pouvons dire avec confiance : Le Seigneur vient à mon secours. Je n'aurai pas peur. Aucun être humain ne peut me faire de mal. Souvenez-vous de vos anciens responsables qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Regardez comment ils ont fini leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne vous laissez pas tromper par toutes sortes d'enseignements bizarres. Si c'est la bonté de Dieu qui nous encourage, c'est bien. Mais les règles au sujet de la nourriture n'ont jamais servi à ceux qui les suivent. Nous avons un autel, et les prêtres juifs n'ont pas le droit de manger ce qui vient de cet autel. En effet, eux, ils servent dans le temple. Là, le grand prêtre juif apporte le sang des animaux dans le lieu très saint pour enlever les péchés, et les corps de ces animaux sont brûlés en dehors du camp. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, est mort en dehors de Jérusalem, pour purifier le peuple de ses péchés avec son sang à lui.
Sortons donc à sa rencontre en dehors du camp, en supportant les mêmes insultes que lui. Sur la terre, nous habitons une ville qui ne durera pas toujours, mais nous cherchons la ville qui existera plus tard. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des chants qui le reconnaissent comme Seigneur. N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. Obéissez à vos responsables et soyez leur soumis. Ils veillent sur vous parce qu'ils devront rendre des comptes à Dieu. Alors, si vous obéissez, ils feront leur travail avec joie. Sinon, ils le feront en se plaignant et vous n'y gagnerez rien. Priez pour nous. Nous sommes sûrs que nous n'avons rien à nous reprocher. En effet, nous cherchons toujours à bien faire. Je vous le demande avec force, priez pour que je revienne plus vite parmi vous. C'est Dieu qui nous donne la paix. Il a fait remonter de chez les morts notre Seigneur Jésus, qui est le grand berger des moutons. Et le sang de son sacrifice nous a obtenu une alliance qui dure toujours. Que ce Dieu vous rende capable d'agir toujours bien pour faire ce qu'il veut. Qu'il accomplisse en nous par Jésus-Christ ce qui lui plaît. Gloire à Jésus-Christ pour toujours. Amen. Frères et sœurs, je vous le demande, écoutez avec patience ces paroles d'encouragement. En effet, ma lettre n'est pas très longue. Voici une nouvelle. Notre frère Timothée a été libéré. S'il arrive assez vite, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos responsables et tous les chrétiens. Ceux d'Italie vous saluent. Que l'amour de Dieu soit avec vous tous.